Cette semaine, je vous présente un organisme communautaire de Joliette qui a pour mission de promouvoir la santé et le mieux-être de la population lanaudoise. L'organisme au cœur de l'île est un centre d'accompagnement pour personnes auteurs de comportements violents. Il y a quelques semaines, la ministre Caroline Proulx a remis un montant de 150 000 $ à l'organisme pour lutter contre la violence. Dans un premier temps, j'ai eu la chance d'avoir une entrevue avec la directrice générale, Mme Chloé Champoux, qui nous explique la mission de l'organisme et à quoi serviront ces argents. Madame Champoux, bonjour. Bonjour. L'organisme au cœur de l'île, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, donc, au cœur de l'île, c'est un organisme communautaire autonome. On dessert l'ensemble de la région de Lanaudière. On a 3 points de service, un à Joliette, un à Repentigny, puis un à Mascouche. Puis notre mission, en fait, c'est d'accueillir et d'accompagner dans une démarche de responsabilisation et de changement des personnes auteurs de comportements violents en contexte conjugal et familial principalement. Est-ce que ça s'adresse seulement aux hommes ou autant aux hommes qu'aux femmes? C'est pour ça que j'ai parlé de personnes auteurs de comportements violents. À la base, Au cœur de l'île est un organisme spécifique homme. Évidemment que la majorité de notre clientèle est masculine, largement en fait. Mais depuis 2010, on a un programme destiné aux femmes. Donc, on a un seul groupe de femmes. C'est environ 10% de notre clientèle. Donc, c'est assez marginal. Ça va être souvent des femmes qui nous sont référées par le DPJ, notamment parce qu'on traite autant de la violence conjugale que de la violence familiale. Dernièrement, on a su que Mme Caroline Proulx, la députée de Berthier, vous avez offert une aide financière de 150 000 $ pour justement un projet de sensibilisation pour lutter contre la violence conjugale. Parlez-nous de ce projet-là. Oui, mais en fait, c'est un projet de trousse d'informations destiné aux proches des personnes auteurs de comportements violents en contexte conjugal et familial. Euh, Ce qu'on a constaté, c'est que chaque année, on reçoit de nombreux appels de proches de personnes auteurs de comportements violents, un parent, un frère, une sœur qui souhaitent obtenir de l'information, parfois du soutien. Puis ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait très peu de ressources qui existaient pour répondre à ce besoin-là. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a décidé de déposer un projet dans le cadre de l'appel à projet du secrétariat à la condition féminine là, pour sensibiliser à la violence conjugale. Puis, ce qui est vraiment super stimulant dans ce projet-là, c'est qu'il va être fait en concertation, notamment avec la maison d'hébergement pour femmes victimes de violences, la Maison La Traverse, mais également l'organisme La Lueur du Phare, qui offre de l'accompagnement pour les proches des personnes qui vivent un enjeu de santé mentale. Fait qu'on croit que cette combinaison-là d'expertise puis d'approche va permettre de développer une trousse d'outils adaptés là, aux besoins. Et quand vous parlez que les gens ont besoin, les proches ont besoin d'aide, quel genre d'aide à peu près on parle ici? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a constaté, c'est souvent des questions autour de qu'est-ce que notre service peut offrir à leurs proches. Parfois aussi, ils se demandent comment les accompagner vers les ressources. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que les proches ne doivent pas être les intervenants de leurs proches. Tu sais, ils doivent aussi prendre soin d'eux. Fait qu'on décèle ça notamment là, quand ils viennent demander des informations dans nos services. C'est sûr que nous, notre projet, en fait, il vise vraiment à développer une trousse d'informations et de sensibilisation. Donc ça, c'est important. On ne souhaite pas développer, pour le moment, en tout cas du moins, des services destinés à les accompagner, mais au moins pouvoir les référer vers les bonnes ressources pour eux qui puissent bénéficier d'aide, parce que c'est pas toujours évident.
Aussi, parfois, si la personne proche est également en contact avec la personne victime ou les victimes, hein, parce que parfois, il y a les enfants également qui sont euh, dans le portrait. Donc, dans cette optique-là, qu'ils soient bien informés également des ressources pour les victimes, puis pour les auteurs également. Parce que parfois, laisser traîner un dépliant, ça peut faire une certaine différence. Fait que c'est ce qu'on constate. Effectivement. Vous parlez d'une pochette d'informations. Quand prévoit-on que cette pochette-là va être disponible? Ben, en fait, le projet est financé sur 2 ans. Donc, nous, on prévoit le déploiement de la pochette en 2025-2026. Puis, ça va me faire plaisir là, de revenir vous en parler lorsqu'elle sera prête. Effectivement, c'est sûr qu'on va revenir. Dites-nous, cette pochette-là, est-ce qu'elle va être disponible seulement que chez l'organisme au cœur de l'île? On va la retrouver un petit peu partout. Ben, notre projet, on veut vraiment qu'il soit fait en concertation. C'est pour ça qu'on a été chercher aussi des partenaires comme la Maison La Traverse, la Lueur du Phare. Il y en aura peut-être d'autres qui vont se greffer en cours de route. On veut vraiment diffuser auprès des partenaires de la région de la Naudière et idéalement, oui, du grand public par des entrevues télé, radio communautaire et tout. Les points de chute vont être à déterminer. C'est sûr que la personne va rentrer en poste en avril là, pour piloter le projet. Donc, on va déterminer où on va pouvoir donner des pochettes physiques, mais la trousse va être assurément disponible sur notre site Internet. Donc, je vous invite là, à taper au cœur de l'île sur Google, puis vous allez trouver facilement. Merveilleux, ce qui veut dire que les gens qui sont à l'extérieur de la Naudière peuvent avoir accès aussi à cette information-là. Assurément, c'est simplement que le projet est régional. Nous, on est mandat régional. Donc, notre stratégie de diffusion va évidemment être pour la population de la Naudière et les partenaires. Mais évidemment que si ça peut bénéficier à un plus large public, ça va être disponible pour tous. Puis, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait très peu de ressources qui existaient à travers le Québec. Fait qu'on est très ouvert à partager lorsque ce sera concrétisé, évidemment. Effectivement. Madame Champeau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer en quoi concernait ce projet-là. Et c'est sûr qu'on va revenir vous voir une fois que le projet va être complété. Ça va être avec plaisir. Merci, Monsieur Birbé. Merci, bonne journée. Dernièrement, je me suis rendu à Joliette pour aller visiter les locaux de l'organisme et en apprendre davantage sur son fonctionnement et ses différents programmes offerts. Je suis avec Madame Chloé Champeau, directrice générale au cœur de l'île de Joliette. Bonjour, Madame Champeau. Bonjour, Monsieur Birbé. Merci de nous accueillir ici à l'organisme aujourd'hui. J'aimerais savoir depuis quand cet organisme-là existe. Oui, en fait, au cœur de l'île existe depuis maintenant 35 ans. Quand même. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent ici dans l'organisme? Oui, donc en fait, on est une quinzaine d'employés, dont des intervenants temps plein et quelques temps partiels. Et j'imagine qu'il y a différents emplois ici à l'organisme? Oui, on a principalement des intervenants psychosociaux et bon, il y a la direction générale et du soutien administratif. Et quand vous parlez d'intervenants, ces intervenants-là ont quel genre de formation pour pouvoir aider les gens ici? Oui, donc les intervenants psychosociaux de notre équipe ont une diversité là, de bagages, de formation et professionnels. Donc, mais principalement des techniciens en éducation spécialisée, des techniciens en travail social. On a quelques bacheliers aussi en travail social. Donc, principalement là, des personnes qui ont étudié en relation d'aide. On en a aussi qui ont des bagages là, assez importants d'expérience dans le milieu communautaire. Parlez-nous de la mission. Oui. Au cœur de l'île. Quelle est la mission exactement? Oui, donc au cœur de l'île, c'est un organisme communautaire autonome à mandat régional. Notre mission, c'est de promouvoir les relations saines et égalitaires et prévenir l'usage de comportements violents en contexte conjugal et familial. Puis cette mission-là, elle s'incarne principalement par l'accompagnement des hommes en difficulté relationnelle et des personnes auteurs de comportements violents en contexte conjugal et familial. Quelle est votre approche d'intervention? Oui, donc en fait, nous, c'est une posture humaniste, donc d'accueil et de non-jugement, puis c'est un cadre d'intervention basé sur la responsabilisation. La responsabilisation, c'est quoi? Bien, c'est un processus par lequel l'auteur de comportements violents reconnaît la responsabilité de ses actes puis choisit la non-violence. Puis à ce sujet, bien, l'équipe d'intervention est là pour les accompagner dans le processus de responsabilisation.
Et comme vous parliez de personnes, Oui. bien sûr, on en a parlé un petit peu dans l'entrevue qu'on a eue ensemble, ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Oui, exactement. Donc, pour notre programme Violence conjugale et familiale, on a également un groupe de femmes qui existe depuis 2010, en fait. Donc, c'est suite là, vraiment à des demandes là, de femmes qu'on a développé ce programme-là. C'est environ 10% là, de notre clientèle. Donc, il y a également là, des femmes qui peuvent bénéficier de nos services. Elles nous sont principalement référées par la DPJ. Et quand vous parlez de comportement violent, qu'est-ce qu'on entend par comportement violent? Est-ce que c'est, exemple, un homme qui bat sa femme ou c'est quoi exactement qu'on parle de comportement violent? Pouvez-vous nous donner des exemples un petit peu? Oui, bien, en fait, il y a une diversité de formes de comportements violents et c'est ce qu'on vise là, à déconstruire un peu cette vision-là un peu plus unique que l'homme violent, c'est l'homme qui bat sa femme. Et évidemment que la violence physique, c'est une forme de violence, mais c'est pas la seule et c'est pas la principale qu'on voit dans nos groupes, en fait. On a de la violence verbale, de la violence psychologique, le contrôle, qui peut s'incarner par de la surveillance, par de la jalousie abusive. Donc, il y a vraiment différentes violences sexuelles également. Donc, il y a vraiment différentes formes de violence, puis c'est vraiment une des premières étapes qu'on va travailler avec nos participants, c'est-à-dire d'identifier la diversité des formes de violence agies, puis comment on peut déconstruire, là, puis trouver des alternatives à l'usage de comportements violents. Est-ce que ce sont les gens eux-mêmes qui appellent ici ou est-ce qu'il faut y aller de son propre choix? Oui, donc la démarche, elle est volontaire. Donc, c'est la personne qui doit nous contacter. Parfois, évidemment, il y a des références judiciaires. Donc, les personnes ont une ordonnance de la Cour, mais nous, on n'est pas dans l'obligation de les accepter. Il faut vraiment que la personne démontre une volonté de changer et qu'elle reconnaisse un tant soit peu. Nous, on voit qu'il y a une graine, puis on peut semer quelque chose, mais il faut qu'elle reconnaisse un tant soit peu là, ces actes de violence. Exactement, pour qu'on ait un levier là, pour intervenir auprès d'elle. Effectivement. Quel est le processus? Mettons, exemple, moi j'ai un problème de comportement, j'aimerais essayer de trouver des solutions, j'aimerais essayer de le régler. Quel est le processus? Comment ça fonctionne pour que je puisse intégrer vos groupes? Oui, mais la première étape, en fait, pour accéder à nos services, c'est de prendre le téléphone et de nous appeler. Donc, du lundi au vendredi, 2 jours, il y a toujours des intervenants au bout du fil. Par la suite, il va y avoir un rendez-vous de prix, un rendez-vous téléphonique pour faire l'inscription de la personne. Et c'est ensuite que s'enclenche le processus d'accueil-orientation. Donc, ce processus-là, c'est 2 à 3 rencontres en individuel avec un intervenant qui vise à faire le portrait de la situation de la personne. Donc, on va y adresser notamment toutes les formes de violence et agit, subit parfois également, agit sur la conjointe, agit sur les enfants. Et on va également déterminer les besoins de la personne en vue de lui fixer des objectifs en lien avec ses objectifs personnels, mais également ceux du programme. Donc, c'est par la suite, à la fin de ce processus, que la personne peut intégrer un groupe, en fait. Hey, salut, ça va? C'est la première fois, je pense, que tu viens ici à la ressource. Écoute, en fait, on va prendre le temps ensemble, OK, que tu arrives. Je vais t'expliquer un peu comment ça va fonctionner. Inquiète-toi pas, c'est normal, ça arrive souvent, les premières fois, c'est tout à fait normal, mais on va prendre le temps ensemble, OK? Ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais reprendre le document que tu as rempli lors de ton inscription. Je vais aller un peu plus loin dans les questionnements. Je vais essayer d'aller voir avec toi le contexte, les besoins que tu as à travers ça, pour qu'on travaille vraiment dans le même sens ensemble, puis que ça t'aide à voir ce que tu as envie de faire, en fait. Ça te va? Vous soulevez une bonne question. Vous dites ce sont des rencontres de groupe. Bien, premièrement, on les rencontre personnellement pour essayer d'avoir un profil. En accueil-orientation. Et ensuite, on les accueille dans un groupe. Oui. Pourquoi dans un groupe? Qu'est-ce qui fait que c'est mieux un groupe qu'individuel? Oui, bien, en fait, il y a plusieurs études qui démontrent que l'approche de groupe a une valeur ajoutée, notamment
au niveau de la problématique en violence conjugale et familiale. Il y a également des thérapies ou des approches de groupe. Nous, on ne parle pas de thérapie ici, on parle vraiment de démarches de groupe, de démarches de changement, donc qui vont viser à faire travailler la personne dans un groupe où elle a des homologues, des similaires. Donc, le fait de voir d'autres personnes agir de la violence, bien, ça lui permet de créer aussi un environnement de confiance. Ça favorise le dévoilement, mais ça favorise aussi l'apprentissage par rapport au vécu des autres personnes. Puis nous, c'est des groupes à entrée continue. Donc, ce qui veut dire que continuellement, il y a des nouvelles personnes qui peuvent intégrer le groupe. Fait que tu as une diversité d'anciens et de nouveaux qui fait en sorte, en fait, que les nouveaux peuvent voir des plus anciens avoir fait un bout de cheminement, puis ça peut les inspirer à travailler également. Donc, c'est vraiment un beau levier d'intervention là, qui est la démarche de groupe. Effectivement. Et les intervenants vont pouvoir également probablement vous en parler un peu plus en détail tantôt. Oui, on va avoir une entrevue avec les intervenants, ça c'est très intéressant. Juste avant d'aller avec les intervenants, j'imagine qu'il doit y avoir des coûts pour la personne qui vient ici. Oui, donc nous, on est subventionné là, principalement par le PSOC, donc le programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui nous permet d'offrir des coûts à bas prix, étant donné qu'on est un organisme communautaire autonome. Ça va aller de 5 à 60 $ la séance, tout dépendamment du revenu de la personne. Et si jamais la personne là, est sans emploi, on est en mesure aussi d'offrir la gratuité dans des cas exceptionnels. Ah oui? Ouais. Et est-ce que la personne a besoin de plusieurs sessions de groupe pour réussir à trouver peut-être une solution à sa problématique ou ça se fait quand même assez rapidement? En fait, nous, notre programme, il est déjà défini de base, puis les intervenants vont pouvoir aussi vous en parler un peu plus en détail tantôt. C'est 21 rencontres. Donc, c'est vraiment ça le programme de base. Donc, il faut est-ce que tout le monde complète? Non. La démarche, il y a certaines personnes qui vont faire quelques séances, mais pour obtenir l'attestation de participation, pour avoir complété le groupe, la démarche, c'est 21 rencontres. 21 rencontres. Oui, exactement. Et ça se passe exactement dans la salle qu'on a ici, là. Exactement. Ça, c'est une des salles de groupe. Exactement. Donc, c'est ici là, qu'ont lieu les séances de groupe. On a, dans le fond, des groupes les mardis, mercredis et jeudis soirs, et également 2 groupes en virtuel les vendredis matins. Je tenais aussi à vous préciser, je ne l'ai pas fait d'entrée de jeu, on a 3 points de service. Donc, nous, on est à mandat régional. On a un point de service à Joliette, mais on a également un point de service à Repentigny et à Mascouche. Donc, on offre également des rencontres d'accueil-orientation à Mascouche et Repentigny, ainsi que des groupes. Pour couvrir tout la Naudière. Exactement. Mais ici à Joliette, c'est la maison mère, si on peut dire. Exactement. OK. Oui. Est-ce que, dernière question pour vous, est-ce qu'il y a plusieurs personnes dans un groupe? Oui, en fait, c'est un groupe qui est composé au maximum de 8 personnes, 8 hommes, qui sont accompagnés de 2 intervenants qui co-animent en dyade. Donc, c'est vraiment également là, une approche éprouvée, celle de la co-animation en dyade. Ça permet aux intervenants là, de se complémenter là, finalement dans l'approche d'intervention. Puis encore là, nos intervenants vont pouvoir là, vous expliquer plus en détail là, comment ça peut se dérouler une rencontre type là, de groupe. Bien, merveilleux. On va aller leur poser la question. Génial. Merci. Merci à vous. Yoann et Patrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les 2 intervenants ici à l'organisme au cœur de l'île. Bien, pour faire différent, aujourd'hui, c'est moi qui vais être l'intervenant qui va vous poser des questions. Dites-moi, en quoi ça consiste, une démarche de groupe? Bien, en fait, dans le cadre d'intervention de l'organisme, on est vraiment dans un principe de responsabilisation. Donc, le principe, en fait, c'est que nous, on va accompagner des personnes qui sont auteurs de comportements violents au travers de chaque semaine, chaque rencontre. Il y a 21 rencontres, ça, je ne l'ai pas encore dit. Fait que une fois par semaine, pendant 21 semaines. Ce qu'on va faire, en fait, c'est de les accompagner au travers de leurs propres objectifs. On parlait peut-être d'accueil-orientation. Est-ce qu'on va parler avec la personne, déterminer un peu qu'est-ce qu'elle veut faire avec nous? On a aussi des objectifs spécifiques de programme. Donc là, on va parler d'arrêter les comportements violents, clairement, développer des relations qui sont égalitaires, qui sont respectueuses.
Outre ça, dans le groupe, ce qui est important de comprendre, c'est que la démarche se fait sur une base volontaire. OK. Ouais, donc les personnes doivent être vraiment motivées à faire ces changements-là. Nous, on a vraiment un rôle d'accompagnement dans tout ça. Et vous parliez que c'était une séance, 21 séances, une fois par semaine. Est-ce que les séances durent longtemps par semaine? On parle d'une fois par semaine, c'est 2 heures en fait. Là-dedans, il y a même une pause, donc c'est vraiment accessible. Puis le but, en fait, est un peu plus de faire des partages entre ça, mais on va pas tout de suite, mais ouais, c'est un peu ça. Et comment se déroule une séance de groupe? Séance de groupe, c'est 8 gars avec 2 intervenants, là où on utilise les partages des gars et les outils avec lesquels on travaille, de façon à mêler avec les expériences de chacun pour cheminer ensemble à travers là, les discussions. On regarde les formes de violence et les conséquences de ces formes de violence-là. Il y a les outils qu'on utilise également, qui sont le retrait stratégique, le cycle de la violence, entre autres. Et également, on va aborder aussi au niveau de l'apprentissage, d'aller cerner nos signes précurseurs, de façon à s'amener différemment dans des situations de tension, en fait. T'sais, on sait que les hommes ont de la difficulté à demander de l'aide, et ça, c'est un peu la socialisation là, des hommes là, à travers leur enfance, là, ce qu'on leur a appris. C'est difficile pour eux autres d'arriver et de demander de l'aide. Ça prend du temps avant qu'ils le fassent, et ça prend trop de temps souvent. Et de s'ouvrir aussi, c'est difficile. Ça. Oui, effectivement. Puis ils finissent par accumuler tout ça. Mais quand ils s'amènent, ils sont chargés, ils ont un lourd bagage. Là, on parle d'estime de soi, on parle de comportement de colère qui est implanté. On parle également d'impact, autant sur eux que sur leur entourage, qui traînent finalement là, avec eux là, pendant un bout de temps. Fait, quand ils arrivent, on sent cette charge-là, on sent cette lourdeur-là. Oui. Allez-y. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le fait de venir avec nous, ça prend un certain courage. Ça prend le courage d'aborder cet aspect-là, et également d'admettre qu'on a des difficultés avec les comportements de violence. Exactement. Vous mentionnez que c'était des groupes d'hommes, mais il y a aussi quelques femmes parmi ça. Oui, il y a également là, 10% là, de notre clientèle qui sont également des femmes. Là. Est-ce que ce sont des groupes mixtes ou c'est vraiment hommes-femmes? C'est vraiment hommes-femmes, c'est vraiment séparé. Séparé, oui. Parce qu'en réalité, les problèmes sont un petit peu différents, peut-être, ou c'est les mêmes problèmes. On n'a pas tendance à grader la violence nécessairement, non plus à l'attribuer à un sexe ou à un autre. C'est plus au principe de se dire, on veut que chacun ait un environnement qui est sécuritaire pour pouvoir s'exprimer puis évoluer à son rythme. Là. Effectivement. Quels sont les avantages d'avoir des séances comme ça? Des avantages, il y en a beaucoup. Hein. C'est sûr que de sortir de la violence, c'est déjà un premier pas qui est très important. Hein. Ça va être aussi d'apprendre à gérer ses émotions. On va travailler ça beaucoup, tout au niveau de garnir son coffre à outils, hein, d'avoir des outils qui sont concrets, qu'on peut mettre dans son quotidien, là, rapidement, en fait, là, en gros, avec nous. Outre ça, on va parler aussi de développer l'autonomie au niveau émotionnel, même au niveau du fait de garder des relations qui sont saines, qui sont égalitaires, respectueuses, puis autant dans un contexte conjugal que dans un contexte social, hein, c'est tout aussi important. Effectivement. Si on a des hommes ou des femmes qui nous écoutent présentement et qui auraient besoin d'aide, comment on procède? On vous appelle ici? C'est quoi la démarche? La porte d'entrée principale de l'organisme est vraiment au téléphone. Hein. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on encourage les gens qui ont des comportements violents, ou même des proches hein, qui observent des comportements violents, puis qui ont des questionnements, qui ont besoin de parler, à appeler carrément ici, au numéro de téléphone, et parler avec un intervenant qui pourra les aider sans jugement là, dans tout ça. Là. Effectivement. Merci beaucoup à vous deux. Puis, comme on peut dire, continuez votre bon travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je termine cette entrevue avec Mme Champoux qui nous parle, on en a parlé en début d'émission, de ce fameux projet qui est en cours présentement pour aider les gens de l'entourage des personnes auteurs de violences conjugales et familiales. Parlez-moi de ce projet-là, ça s'en vient, là. Oui, donc en fait, le projet a débuté en avril dernier, donc c'est tout récent. Et ce projet-là vise à développer une trousse d'informations destinée aux proches des auteurs de violences conjugales dans le but de les outiller et d'outiller les intervenants qui œuvrent auprès d'eux à mieux référer les personnes auteurs de violences conjugales vers nos services, mais aussi de leur offrir du soutien, de l'aide, savoir quelles ressources existent à leur disposition, en fait. Donc, c'est un projet sur 2 ans financé par le Secrétariat à la condition féminine
Puis, j'ai bien hâte de venir vous le présenter plus en détail. Et j'imagine que ces documentations-là seront disponibles sur le site Internet. Absolument. Donc, tout sera disponible en ligne. Il va y avoir une stratégie de diffusion dans l'ensemble de la région de la Naudière là, pour rendre ces outils disponibles. Madame Champoux, merci beaucoup. Bien, merci à vous. C'était très gentil et merci de nous avoir accueillis ici au cœur de l'île de Joliette. Et je rappelle aux gens à la maison, si vous avez besoin d'aide, le numéro s'affiche présentement au bas de l'écran. Oui. Alors appelez, messieurs, mesdames, vous avez besoin d'aide, appelez tout de suite, ils sont là pour vous aider. Merci beaucoup. Merci.